Hello tout le monde, alors jour 2, merveilleux jour 2, il fait super beau. Alors très déroutant cette nuit, puisque d'habitude c'est une nuit en bivouac dans la nature et le soir il n'y a pas de douche et le matin il n'y a pas de petit déjeuner avant 3-4 heures de marche, 3-4 km de marche. Je suis en ville, désolé pour le bruit. Donc oui, très déroutant de pouvoir prendre une douche le soir, voire 2 douches. Très déroutant de bien déjeuner le matin. Donc là je vis un petit peu ce que vivent les gens qui sont en gîte et c'est vrai que c'est super agréable. Je dirais pas que je préfère parce que c'est vrai que le côté un peu rude de la nuit en bivouac et le réveil dans la nature et le calme, c'est pas trop mal non plus. Mais bon. Beau petit programme pour aujourd'hui, je pense qu'on en a à peu près pour 20 km. En théorie, ça dépend toujours des petits détours et surtout du temps qu'on va passer à se balader autour des bâtiments ou à visiter. On a encore quelques cimetières à visiter. Alors vous allez trouver ça peut-être un peu macabre pour certains d'entre vous, mais voilà, le cimetière d'hier était vraiment magnifique. En plus, c'est toujours un peu émouvant d'aller sur les tombes de certaines personnes dont on admire le travail. Je me suis dit pourquoi pas, on passe devant les maisons natales ou les maisons où certaines personnes très connues sont mortes, donc pourquoi pas un cimetière. En plus c'est vraiment des très très beaux lieux, donc voilà, pourquoi pas. Waouh, ça fait mal ça. Je termine juste cette vidéo en vous faisant la petite liste de ce qu'on devrait voir. Je l'ai noté parce que je vais pas tout retenir. Donc là on part de l'hôtel, on va sur la Comédie Italienne. Ensuite on se fait le cimetière Montparnasse, le plus vieux magasin de Paris, le plus ancien café de Paris qui date de 1686, où Diderot, Verlaine et ainsi de suite allaient prendre un petit coup. Nous on ira peut-être boire aussi un petit coup à ce moment-là. On va voir Notre-Dame, ou en tout cas ce qu'il en reste, le plus vieil arbre de Paris qui date de 1600 et quelques si je me souviens bien, la plus vieille enseigne de Paris, la Sorbonne, le Panthéon, le jardin botanique, le pont d'Austerlitz, c'est la ménagère du jardin des plantes, la grande mosquée de Paris, on essaiera d'aller boire un petit thé à la menthe, apparemment on peut, donc autant passer par la mosquée, autant se boire un vrai bon petit thé à la menthe. Les arènes de Lutèce, qui est le bâtiment le plus ancien de Paris qui n'a pas bougé, contrairement à l'obélisque. Le plus vieux restaurant de Paris, qui est la Tour d'Argent, vous devez connaître. Le boulet de l'Hôtel de Sens, qui est le boulet de la deuxième révolution de 1830, qui est encore présent apparemment dans le bâtiment. La Bastille, en tout cas ce qu'il en reste. On va terminer par le canal Saint-Martin, la rue Crémieux, qui est une très belle rue. Le Père-Lachaise, le Bataclan et enfin la maison la plus étroite de Paris qui doit faire 1,50 m de large. Voilà, entre les choses très très connues et les choses un peu plus confidentielles, je pense que ça devrait être une belle balade d'environ 20 km. Hello les amis, alors je vous reprends ici, je viens de passer le cimetière du Montparnasse, un très beau cimetière, moins beau que celui de Montmartre, un peu moins typique, un peu plus organisé. J'ai vu de chouettes choses, même si ça peut sembler étonnant. Beaucoup de difficultés à trouver certaines tombes. Alors il y a des trucs super étonnants parce qu'il y a des gens qui sont décédés récemment et qui ont des tombes qui ne sont pas du tout entretenues et qui sont très très compliquées à trouver.
et d'autres qui sont décédés il y a très très longtemps et qui sont super entretenus. Il y a des gens super connus. La tombe, je suis un peu étonné, j'ai eu beaucoup de mal à la trouver. Par exemple, la tombe de Maurice Leblanc, je m'attendais avec l'engouement de Lupin, de la série Lupin, à trouver une tombe qui soit hyper visitée avec plein de petits mots et tout. Et en fait, ça a été super compliqué à la trouver, il n'y avait pas d'inscription, enfin c'était très, très difficile. Alors qu'il y a d'autres choses, d'autres tombes qui sont super visibles. Bon, bref. Mais ouais, c'est toujours intéressant, c'est toujours amusant de voir ça. Ensuite, petite marche à travers des belles petites ruelles de Paris. On est passé devant la boutique Fred, qui font si vous connaissez pas, s'ils sont originaires de Lille, ils font des merveilleux. Le merveilleux, c'est vraiment une pâtisserie que j'adore, qui est super bonne. Bon là, il est 11h, donc on n'en a pas acheté, parce que c'est plutôt le genre de truc qu'on mange après le repas. En parlant de manger, je me fais ma deuxième collation du matin, parce qu'il est 11h, je mange toujours un petit truc vers 11h. Et en parlant de ça, alors une chose que je fais très souvent, c'est je prends des petits sacs Ziploc. Et quand je prends des choses, soit dans les commerces, soit par exemple là à l'hôtel, souvent j'ai mon petit déjeuner à l'hôtel. Et puis j'ai toujours envie de prendre un petit pain ou je me fais un mini petit sandwich. C'est toujours embêtant de le mettre dans le sac et je le mets dans un sac Ziploc. Voilà, je sais pas si vous faites pareil, mais c'est toujours très très pratique. Pareil, si jamais vous achetez des choses en vrac, ou même si vous achetez juste une pêche, moi j'ai toujours peur de l'écraser. Là, vous avez vu, j'ai pas pris ma besace, j'ai hésité, j'ai pas pris la besace. Et en fait, vous mettez la pêche dans le sac Ziploc, ce qui fait que si jamais vous l'écrasez un peu par inadvertance, voilà, au moins le jus reste dans ce sac, donc ça c'est top. Ici, on est au niveau du jardin du Luxembourg, très très beau jardin. Et on va commencer à s'enfoncer dans le centre de Paris et voir un petit peu toutes les vieilleries que Paris a à nous présenter. Puisqu'entre 1791 et 1780,
Alors, dernière vidéo du périple, 27 km de fait pour l'instant, on doit encore revenir à la gare du Nord, 27 km et on termine par la plus petite maison de Paris. Alors vous allez peut-être la trouver, elle n'est pas là, elle n'est pas là, elle n'est pas là, elle n'est pas là, elle est là. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez, elle fait 1,50 m de large, regardez, une fenêtre et plus rien, voilà. Donc on est devant la plus petite maison de Paris, 1,50 m, je ne sais pas qui habite ici, c'est juste un magasin, et ça doit être une habitation on dirait au-dessus, et voilà. Donc voilà, le périple s'arrête là, je ne sais plus combien est-ce qu'on a fait exactement au total, on a bien marché, on a fait, hier c'était 35, quelque chose comme ça, aujourd'hui ça va être à peu près 30, puisque là on est à 27,5, on doit encore retourner à la gare du Nord. Donc on a bien marché, j'espère que vous aurez aimé un peu le parcours que je vous ai concocté, les choses qu'on a pu voir au passage. Je vous ai pas tout montré parce que sinon ça aurait été vraiment très haché. Déjà là, je pense que pour le montage ça va être un peu compliqué de tout vous montrer. Je pense que je ferai beaucoup de voix off. Si jamais vous avez des idées, que vous voulez que j'améliore le parcours en rajoutant des petites choses, alors soit ça peut être des choses très très connues, comme là on l'a vu, l'Opéra Garnier, la Tour Eiffel, le Montparnasse et ainsi de suite, ou alors des choses plus anecdotiques. Voilà, n'hésitez pas, je suis passé juste à côté du vieux campeur que les randonneurs connaissent bien, je savais pas, j'avais pas fait attention, ça pourrait être un lieu de passage sympa, des petits arrêts pour manger, pour s'alimenter, tout ça peut être aussi très sympa. Donc voilà, n'hésitez pas et envoyez-moi les petites infos, ça peut être très très cool. Donc si jamais vous voulez faire un petit tour à Paris, bien entendu vous pouvez chanter quelques passages pour faire pourquoi pas 20 et 20 ou 25 et 25. Là on a un peu tapé dans le plus de 60 sur 2 jours. Ça peut être sympa. J'attends en commentaire vos retours par rapport à cette petite randonnée urbaine. Si vous aimez, j'en ferai peut-être d'autres. Et n'hésitez pas à me donner des bonnes adresses pour améliorer tout ça. On se voit bientôt.